Mon plus cordial bonjour à chacun et chacune d'entre vous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver une fois de plus. Aujourd'hui, j'ai pensé vous entretenir sur la communion au moment de l'Eucharistie. Peut-être qu'une petite mise à jour sur ce sujet pourrait rendre service. C'est peut-être un geste que l'on pose quelquefois machinalement, sans trop y penser. Et pourtant, c'est tellement riche de signification. Alors, ce n'est pas le seul fait de communier, d'avaler une hostie qui me donne un passeport pour le ciel. Ce geste de la communion est très parlant et significatif. Peut-être qu'on ne s'est jamais arrêté à réfléchir à cela. C'est comme si nous disions à Jésus que nous voulons ne plus faire qu'un avec lui, comme il l'a désiré et prié le soir du jeudi saint. La communion sacramentelle est la manifestation extérieure de notre union intérieure avec Jésus. Et quelle est cette union intérieure? Je vais essayer de la décrire. La personne qui va communier doit être animée du désir d'adopter la mentalité de Jésus, ses paroles et ses actes pour devenir unie à lui. Elle prend le parti de Jésus. Elle est en accord avec tout son être. Elle peut dire qu'elle se nourrit de lui et boit à sa vie, à ce qui le fait vivre, lui, pour que tout cela la fasse vivre à son tour. Elle adhère de tout son cœur, comme un passionné, aux principes évangéliques et essaie d'être fidèle à l'amour de Dieu et des autres. Si de telles dispositions ne sont pas dans son cœur, la communion sacramentelle est vidée de son sens. Durant la pandémie, nous avons dû assister à l'Eucharistie à la télévision ou bien sur Internet. Nous avons été privés de la communion sacramentelle. Mais il y avait la communion spirituelle. Alors, d'après la signification du mot communier, on voit que celle-ci a une grande valeur tout de même. Je ne sais pas si on y a pensé. Un jour, Jésus a fait une déclaration difficile à recevoir parce que mal comprise. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. C'est Saint Jean qui nous rapporte ça au chapitre 6, verset 54. Personne ne peut se donner à manger à quelqu'un d'autre. C'est du cannibalisme. Et encore moins donner son sang à boire. Surtout pour un juif, c'est aller contre la loi, c'est devenir impur au contact du sang. Et ça devient scandaleux. À la suite de cet enseignement, plusieurs ont quitté Jésus à cause de leur incompréhension et de leur manque de confiance en sa parole. S'ils avaient beaucoup aimé Jésus, ils auraient pu le croire sur parole, lui faire confiance sans comprendre. Un peu comme Marie de Nazareth a fait le jour de l'Annonciation. Ils n'avaient pas saisi que Jésus était fiable, qu'il était crédible. Un certain vocabulaire a provoqué un malaise. Dans la Bible, la chair est moins la sorte de tissu humain qui se trouve sous la peau que la personne tout entière, avec tout ce qu'elle est. Et le sang, bien, c'est un symbole de vie. C'est pourquoi André Mire, je ne sais pas si vous le connaissez, un exégète contemporain, a traduit le mot « chair » par « moi-même », le mot « manger » par « absorber », le mot « boire » par « s'imprégner de », ce qui donne, une fois traduit,
Celui qui m'absorbe et qui s'imprègne de moi a la vie éternelle. C'est dans ce sens que Jésus demande de se nourrir de lui. Bref, on peut dire boire à la vie de Jésus et absorber ce bon pain qu'il est. Moi, c'est ce que je me répète à chaque Eucharistie au moment de l'élévation. Permets-moi, Seigneur, de boire à ta vie et d'absorber ce bon pain que tu es. Quand Jésus prononce sur le pain et le vin qui sont sur la table, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », ces paroles révèlent qu'il prend sa vie en main pour la fractionner, la partager, la verser dans la vie même de ses apôtres et de tous ceux qui reprendront ce geste en mémoire de lui. Voilà ce qui se produit quand nous allons communier. Jésus libère une force de vie qui nous unit très intimement à lui. Allons-nous le quitter, nous aussi, comme c'est rapporté dans l'Évangile? Allons-nous lui tourner le dos, comme plusieurs ont fait d'ailleurs dans l'Église? Ou bien si nous nous mettrons à sa suite, plus convaincus que jamais? La réponse nous appartient. Les personnes qui aimeraient avoir le texte de cette vidéo pourront communiquer avec moi par courriel polybois@hotmail.com. Alors, je l'appelle PAULIBOIS@hotmail.com. Au revoir et à la prochaine.